On va voir comment supprimer un collaborateur sur le cahier de rendez-vous et sur le planning. C'est une partie hyper importante. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Au moment de la suppression d'un collaborateur, on a un risque de perte d'historique du cahier de rendez-vous. Donc il y a deux façons de faire. On va voir ça ensemble. Toujours présentation par le biais d'une vidéo. Pour aujourd'hui, on en a beaucoup. Donc je vais sur le cahier de rendez-vous, de nouveau dans les paramètres. Si vous avez un vétérinaire remplaçant qui est venu pour une certaine période et qui s'en va, qui est remplacé par un autre, vous allez vouloir garder l'historique des rendez-vous et bien sûr les rendez-vous à venir. Donc dans ce cas-là, il ne faut surtout pas supprimer le collaborateur, mais le renommer. Si vous supprimez le collaborateur, ça va supprimer ce code ici, le code 2 du docteur Moustache. C'est à ce code que sont raffiliés tous les rendez-vous passés et à venir. Donc dans ce cas-là, je vais conserver le code et je vais juste renommer. Donc là, c'est ce que je viens de faire. À la place du docteur Museau, on a Moustache. Je valide comme toujours et je reviens sur mon cahier de rendez-vous. On voit que j'ai toujours mon historique, mais que maintenant le vétérinaire est docteur Moustache. Je vais maintenant vous montrer ce qu'il se passe quand on supprime le collaborateur. Donc comme je vous disais, il faut qu'il soit en dernière position. Donc je le sélectionne et je le mets ici tout en bas. Je vais maintenant aller dans le champ nombre de consultants et à la place de 3, je vais réduire à 2 et il supprimera le dernier. Je valide. Il m'indique qu'il a diminué le nombre de consultants. Il me dit que ça le supprime. Il demande confirmation de le supprimer. Si jamais vous devez le faire, ça peut arriver, mais que vous souhaitez conserver malgré tout un historique des rendez-vous, au cas où, je vous recommande de noter Docteur Moustache et le code qui y est raffilié. Et à n'importe quel moment, vous pourrez créer de nouveau ce consultant avec ce code. Vous aurez juste à le saisir ici dans la petite case et vous récupérerez l'historique des rendez-vous. Donc là, je vais le supprimer et vous montrer qu'on a perdu tout l'historique des rendez-vous. On n'a plus de docteur Moustache, mais on n'a plus de rendez-vous non plus. Donc là, c'est ce que je vous disais. Si je veux retrouver l'historique du docteur Moustache, je rajoute 3 en nombre de consultants. Par défaut, Vetocom va me mettre le code 3, puisque pour lui, c'est le 3e vétérinaire créé. On a déjà le code 3 pour Docteur Oreilles que j'ai créé tout à l'heure, mais je sais que le docteur Moustache avait le code 2. Je vais donc remettre ici le code 2 et je renomme mon vétérinaire. Je vais aller valider, confirmer la grille comme toujours. Et quand je reviens dessus, on a retrouvé l'historique des rendez-vous. Donc si vous avez une suppression à faire, toujours bien noter votre code vétérinaire. Et si je veux remettre le docteur Moustache à sa place, je joue avec les petites flèches et il est bien revenu au milieu. Alors, maintenant, on va aller voir pour supprimer un collaborateur du planning. Dans le planning, ça se passe toujours dans le module fichier de base, ensuite personnel du planning. Donc, j'arrive ici. Bon, vous ne m'avez pas vu faire entre-temps, mais j'ai déjà relié le docteur Moustache au planning et au rendez-vous. Par contre, le docteur Museau, qui lui est parti, a été remplacé par le docteur Moustache, il n'a plus de raison d'être dans le planning. Donc, c'est tout simple, on le sélectionne et on clique sur la corbeille. On confirme, on n'a plus de docteur Museau. Et maintenant, le planning est correct avec les 3 vétérinaires qui travaillent actuellement au cabinet. Alors, récapitulatif, vraiment attention si vous devez supprimer un collaborateur, vous avez une perte de l'historique des rendez-vous et de ceux à venir, comme je vous ai précisé. Donc, s'il s'agit d'un vétérinaire remplaçant et qu'il y a des rendez-vous à venir, on va renommer le collaborateur ou les collaborateurs pour garder l'historique. Et bien sûr, si vous devez absolument le supprimer, notez le code du collaborateur pour pouvoir retrouver l'historique, s'il s'agit d'une erreur de saisie ou que vous voulez garder au cas où l'historique.